Vous allez voir que quand il n'y a pas la base, l'amour même, vous n'avez même pas le droit d'être amoureux. Donc, s'il vous plaît, comprenez que même si vous allez accepter la personne comme elle est aujourd'hui, mais demain là, j'espère que vous priez pour cette personne et vous allez tout faire pour la faire évoluer. Comme je l'ai dit, bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais rapidement commencer la deuxième partie de cette vidéo-là qui concerne l'amour. Voilà. Avant de construire une maison ou quoi que ce soit, il y a la base. Et quand la base n'est pas solide, la maison ne peut pas tenir, tout simplement. Et quand on commence une certaine base, on a une certaine idée du type de maison qu'on veut construire. Vous ne pouvez pas faire une base pour, je ne sais pas, une villa avec juste, je ne sais pas, 2 étages. Et vous avez commencé la base, après vous voulez construire, je ne sais pas, un building à 20, 30 étages. Ça ne va pas tenir, s'il vous plaît. Donc, l'amour toxique, on dit, ses conséquences, c'est l'érosion de l'estime de soi, d'accord? Doute constant, sentiment d'inutilité. Donc, quand l'amour, là, ce n'est pas bon, quoi, genre le goût n'est pas bon, c'est ça que ça provoque. Stress chronique. On est déjà stressé, mais quand tu ajoutes à ça, c'est ce que tu peux avoir. Isolement social. Vous allez voir que quand il n'y a pas la base, l'amour même, vous n'avez même pas le droit d'être amoureux. J'avais dit dans une précédente vidéo que quand quelqu'un n'est pas bien éduqué, il n'a le droit à aucun poste. Malgré toutes ses compétences dans ce monde, il ne doit pas avoir un poste quelque part parce qu'il va prendre ce poste avec son éducation. Donc, votre amour, quand vous allez le donner à quelqu'un, quand vous allez amener quelqu'un dans votre vie, en fait, c'est comme si c'est un cadeau qu'on fait à une personne quand on l'aime. C'est un cadeau. Donc, quand vous allez lui donner ça, elle doit mériter ça avec quoi? Elle pourra que prendre soin de cet amour-là si elle est déjà bien éduquée. Avant même de vous rendre l'amour, hein, on se comprend très bien. Donc, vous ne pouvez pas donner votre amour à quelqu'un qui manque la base. Et la base, c'est une bonne éducation. Quelqu'un qui n'a pas une bonne éducation, c'est-à-dire elle ne sait pas comment respecter les gens. Elle n'a pas la confiance. Il n'y a pas ça entre vous. La communication, n'en parlons pas. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Donc, aimer, c'est bien, mais faites très attention à qui est-ce que vous allez donner votre amour là, parce que après, là, les conséquences, c'est magnifique quand même. Donc, isolement social, la relation prend toute la place, les proches s'éloignent. C'est-à-dire, quand l'amour est sain, vous allez voir que ce n'est même pas ça. Au contraire, vous êtes bien entouré. En fait, vous vous sentez en sécurité. Je sais pas, alors que quand l'amour commence à devenir toxique, la personne commence à vous isoler. Genre, il vous coupe de votre famille, il vous coupe de vos amis, il vous coupe de tout le monde et c'est juste vous deux. Après là, la personne est libre de vous faire tout ce qu'il veut. Personne ne va savoir parce qu'il vous a fait ennemi avec tout le monde. Alors que quand vous vous mettez avec quelqu'un qui est très mature, elle va tout faire pour que même vos relations que vous pensez toxiques ou bien genre vos ennemis là, elle va transformer ces ennemis là en amis. Vos relations qui ont été cassées, elle va tout faire pour les rétablir. En tout cas, je ne dis pas qu'elle va vous mettre avec tout le monde, mais vous allez voir que même votre cercle va encore plus augmenter. Elle va vous présenter à ses amis, même vous, vos amis. Tout ça là, c'est pour vous montrer que la base là, on parle d'amour, vous avez vu, on parle d'amour, mais alors qu'on est en train de parler d'autre chose. Si vous ne faites pas attention à cette base-là, avant de construire votre maison de l'amour, si vous voulez, vous allez droit dans un mur. Pas seulement un mur, un trou. Pas seulement un trou, vous m'avez compris. Donc, isolement social, ça c'est de l'amour toxique. Dégradation de la santé physique, je n'imagine même pas. Vous avez les mots de cœur là, ce que ça fait là, vous avez compris. Perte d'autonomie, prise de décision uniquement guidée par l'autre. C'est-à-dire, je peux comprendre que dans une relation, voilà, on se parle, d'accord, pour prendre une certaine décision. Je peux comprendre ça. Mais si toutes vos décisions doivent passer par l'autre, en fait, il y a un côté malsain dedans. Donc, si vous n'avez pas atteint cette indépendance décisionnelle-là, genre, vous êtes dépendant de la personne même dans vos décisions. Les pervers narcissiques font beaucoup ça. Il faut faire très attention à ce type d'amour-là. Ce n'est pas du tout sain. Au contraire, quand quelqu'un est responsable, elle va toujours essayer de vous responsabiliser.
Et vous allez même voir que quand vous allez prendre des décisions, ces décisions-là, vous allez savoir que c'est des bonnes décisions. Et encore, je peux comprendre que vous pouvez donner, voilà, vous pouvez demander conseil à certaines personnes, mais vous, même en demandant conseil à ces personnes-là, il faut savoir que ces personnes doivent être vraiment sages et leurs décisions, même vous allez sentir que vous êtes impliqué dans cette décision-là. Mais vous avez compris, perte d'autonomie, c'est de l'amour toxique. Risque de comportement à risque, bon bref. Alors que maintenant, je vais venir. Ah, il y aura une troisième partie cette vidéo parce que je n'ai toujours pas parlé de la définition. Mais on y va. Donc, les conséquences de l'amour sain. L'amour sain, écoutez bien, hein, c'est l'amour qui se construit sur le respect, la confiance et la communication. J'ai fait une vidéo sur la confiance. Tout simplement, c'est un sentiment aussi qui fait que vous vous fiez à quelqu'un. Tout simplement, là, on ne parle pas des choses. Donc, si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, pourquoi vous allez tomber amoureux de cette personne-là? Je peux comprendre dans un certain côté, parce que la confiance aussi, ça se gagne. Mais s'il vous plaît, gagnez la confiance de cette personne. Parce que si elle n'est pas gagnée, arrêtez cet amour parce que votre maison est sur un sol glissant. Ça va s'écrouler tôt ou tard. Le respect. Je vais définir le respect, vous allez un peu comprendre. Qu'est-ce qu'ils disent sur le respect? Ils disent que le respect, c'est la reconnaissance et la considération de la valeur intrinsèque d'une personne, de ses droits, de ses opinions ou de ses différences. Les gens qui disent, je peux comprendre, hein, accepte-moi comme je suis ou bien tu me laisses tranquille. Arrêtez ce genre de discours-là. Déjà, ces genres de personnes, fuyez-les le plus loin possible. N'acceptez personne comme elle est. Non, acceptez la personne comme elle est, mais elle ne va pas rester comme ça. C'est ça une relation. Une relation doit être sur le chemin de la croissance. J'espère que vous me comprenez. Si vous n'êtes pas sur un chemin de croissance, s'il vous plaît, partez. Parce que si vous êtes dans une relation platonique, rien n'est platonique. Soit vous allez descendre, soit vous allez monter. Mais rester comme ça, là, ça n'existe pas. Je vous ai dit la dernière fois dans la première partie de la vidéo, rien n'est statique. Ça évolue, forcément. Donc, s'il vous plaît, comprenez que même si vous allez accepter la personne comme elle est aujourd'hui, mais demain, là, j'espère que vous priez pour cette personne et vous allez tout faire pour la faire évoluer. Comme je l'ai dit, tes problèmes sont mes problèmes si je t'aime. Donc, dans ce respect-là, on dit prendre conscience que l'autre mérite d'être traité avec dignité. Comment est-ce qu'on peut manquer de respect à quelqu'un et penser qu'on va pouvoir bien l'aimer? Non, 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 ça ne marche pas ensemble. Donc, élément émotionnel, éprouver de l'estime ou de l'admiration, même sans accord total. Comportement, agir avec politesse, écoute et équité, sans chercher à imposer son point de vue. Donc, quelqu'un qui n'a pas le respect, quelqu'un en qui, je ne sais pas, la confiance n'est pas instaurée et vous voulez avoir de l'amour sain avec cette personne-là, laissez tomber, s'il vous plaît. Donc, après le respect, la confiance, il y a la communication. Si vous ne vous parlez pas, et quand je dis parler, je vais faire une autre vidéo sur la communication dans pas longtemps. Si vous ne savez pas ce que c'est que la communication, là, apprenez ça. Parce que les animaux communiquent entre elles, les végétaux communiquent entre elles. Donc, faites, s'il vous plaît, tout pour communiquer, quoi. Parce que si vous ne communiquez pas, ne faites rien. Non, dans la vie même, ne faites rien du tout. Tout simplement. Ça, ce n'est même pas une question d'amour. Donc, je vais juste... La vidéo va finir, je m'excuse encore. Donc, élévation de l'estime de soi, réduction du stress, motivation et énergie. Je vais faire ça dans la troisième partie de la vidéo. Je vais continuer ça. Motivation et énergie, meilleure santé physique, croissance personnelle, réseau social élargi. Ça, ce sont les conséquences tout simples d'un amour sain. Je vais faire la troisième partie de la vidéo, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo. Vous m'excuserez encore une fois, je ne l'ai toujours pas défini. Mais je suis sûr que vous avez beaucoup de matière à réfléchir. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie.